Bonjour, bonsoir la famille. Bonjour. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Partagez la famille, partagez. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais encore parler aujourd'hui. Partagez le direct de la famille, partagez. Intelligent. Ils viennent aujourd'hui dire que le professeur Maurice Kamto n'a pas donné de consigne de vote et ils sont un peu déçus. Il mâche quelque chose, il met dans vos bouches et avaler vous dépasse. Le professeur Maurice Kamto a donné la consigne de vote du début jusqu'à la fin. Je vais vous prendre ici juste quelques petits exemples pour que vous compreniez. Issa Chiroma Bakari, lors de sa tournée à l'ouest, depuis un certain moment, vous connaissez le professeur Abba Oyono. Il a été nommé récemment conseiller spécial du MRC. Il était à Paris lorsqu'on remettait la clé à Maurice Kamto. Il était avec lui. Lors du meeting de Issa Chiroma Bakari à Bafoussam, le professeur Abba Oyono était là. Lors de l'élection de Issa Chiroma Bakari comme étant le candidat consensuel, Anissé Ekane était là. Anissé Ekane qui est celui-là qui a prêté son parti au président Kamto pour que celui-ci se présente à l'élection présidentielle. Malgré les tripatouillages de Atangandi et le traître de Yebga, on sait comment ça s'est terminé. Mais il est en train de cheminer avec Issa Chiroma Bakari. Abba Oyono est en train de cheminer avec Issa Chiroma Bakari. Maman Alice Kom, qui a toujours dit qu'elle soutenait le professeur Maurice Kamto quand il a déposé sa candidature, vous faites une sortie dans son compte où elle dit, après avoir rencontré le professeur Maurice Kamto, elle a décidé de supporter Issa Chiroma Bakari. Le professeur Maurice Kamto, dans son discours d'aujourd'hui, vous dit qu'il a rencontré les différents autres candidats, 7 sur les 11,
et que il a insisté sur l'UNDP, le FSNC. Il leur a demandé de coaliser. Mais regardez son accoutrement. Il s'habille en enfant du Nord, en Gandora. Et le Gandora a quelle couleur? La couleur bleue. La couleur du FSNC, c'est quelle couleur? Wow. Le professeur vous a parlé de façon subliminale. Tous ses bras droits sont en train de travailler avec Issa Chiroma Bakari. Tous ses forts soutiens sont en train de donner leur soutien à Issa Chiroma Bakari. Vous voulez qu'il vienne aussi se positionner, vous dire que c'est un homme politique, c'est ça la politique. Si vous n'êtes pas assez éveillé, vous n'allez rien comprendre. Mais il faut que nous, là, on vienne vous dire, pourquoi vous ne partez pas disperser vos voix. C'est Issa Chiroma Bakari, la consigne. C'est lui le diable là. C'est lui le diable dont l'évêque de Garouala parlait. C'est lui, c'est Issa Chiroma Bakari. C'est lui, le bulletin jaune. Je vais venir ici une autre fois vous expliquer comment vous allez faire dans l'une. Parce que quand on a un Natangandi, chef bandit, qui vient aujourd'hui vous dire qu'il n'y a plus de coalition, oui, on a validé, et on aura 12 bulletins de vote, je vais venir lors d'une prochaine vidéo vous dire comment vous allez faire dans l'une. Oh, comprenez? Le diable là, c'est Issa Chiroma Bakari, dis donc. Oh. Voilà, la famille. J'espère que c'est clair. Donc, ce que nous allons faire, nous allons voter massivement pour Issa Bakari Chiroma. C'est le candidat consensuel. C'est la consigne de vote qui a été donnée par le président Kamto depuis. Mais comme on a affaire aux fanatiques tribalistes du boycott et du statu quo qui diluent complètement la communication politique, c'est dans ce sens-là que c'est par rapport à ça que nous sommes confrontés à cette situation-là aujourd'hui. Les Camerounais sont un peu perdus, d'autres sont complètement découragés, d'autres sont désorientés, d'autres sont manipulés, d'autres sont instrumentalisés. Et de ce fait, les voix de l'électorat, les voix du changement se divisent, se disloquent, se fragilisent. Parce que ces Camerounais-là, qui alimentent la communication tribaliste, la communication baminiquée, la communication du boycott et du statu quo ne comprennent rien à rien. Ils sont exactement dans le Kamto bashing, le Kamto ou rien. Si ce n'est pas Kamto, le Cameroun s'arrête. Si ce n'est pas Kamto, l'opposition s'arrête. Si ce n'est pas Kamto, on ne fait plus rien du tout. Vous comprenez un peu? Voilà des personnes qui ont porté le mouvement qui était la manifestation du 26 à Genève. Nous avons plutôt, de l'autre côté, milité afin que la coalition gagnante portée par Kamto, dont le peuple réclame, dont les Camerounais, soucieux du changement dans les pays, réclament à deux personnes, à deux candidats seulement, issus de la même région et du même département, Issa Bakari Chiroma et Bello Bouba. Nous avons, nous, opté et milité dans ce sens-là, sans invectif, sans inciter qui que ce soit, ni Chiroma, ni Bello. Aucun candidat, d'ailleurs, qui a été retenu parmi les 11 ou bien les 12. Le seul candidat que nous prenons toujours avec beaucoup de pincettes, auquel nous allons toujours appeler les Camerounais à ne jamais voter pour lui. Je dis bien, allez jamais voter pour lui. Le seul parti politique, avec ses militants en son sein, qui se sont quand même permis, donc qui se sont déployés sur le terrain pendant les revendications, pendant les marches pacifiques des militaires et sympathisants du MRC en 2020 ici. Ils ont arrêté ces militaires et sympathisants, ils ont livré à la police. Ils les ont livrés à la police. Je parle bien du PSRN, auquel aucun Camerounais ne peut accorder ne serait-ce qu'une seule voix, un seul vote. Ne votez jamais pour ces partis politiques tribalistes. Ne votez jamais pour Kabila Libye. Ne votez jamais pour ce roublant politique qui n'a pour seule ambition, à travers cette élection présidentielle, d'être nommé ministre dans le gouvernement de Paul Biya. Ne votez jamais pour le PSRN.
Je reviens maintenant à l'essentiel. J'étais disant ceci. Nous, de notre côté, quand vous observez la toile, vous connaissez des combattants ou bien des activistes ou bien des panélistes ou bien des tiktokers qui militent pour que la coalition gagnante la prenne forme, qui interpellent Bello Bouba, qui le supplie vraiment de revenir à de bons sentiments et de le faire pour la nation, pour le peuple camerounais, pour le peuple du changement. C'est dans ce contexte-là que nous avons porté pour nous notre part de militantisme, notre part de communication, afin que la coalition gagnante là prenne forme. Et quand vous observez sur la toile, vous pouvez déjà connaître toutes ces personnes-là qui sont exactement dans cette démarche factuelle. Vous connaissez qui sont dans cette démarche factuelle. Et vous connaissez aussi maintenant ceux qui sont pour le boycott et le statu quo. Ceux-là qui ont mis sur pied une communication de division. Une communication c'est-à-dire pour disperser les voix de l'électorat et porter les Camerounais pour les amener le 26 septembre à Genève. Mais malheureusement, c'est un fiasco, c'est un tapé-poteau légendaire. C'est un fiasco, c'est un tapé-poteau légendaire. Il n'y avait même pas 25 personnes à Genève. La honte du siècle. Je dis qu'il n'y avait pas 25 personnes à Genève. Et je vais profiter pour vraiment saluer les combattants de la Belgique. Parce que c'est eux seuls qui étaient sur le terrain. Eux seuls. Quelques combattants de Paris. Toutes ces personnes-là qui ont passé le temps à porter ce projet à travers les panels TikTok, à faire du bruit, à diviser les voix de l'électorat, appeler au statu quo, appeler au boycott pendant presque 2 mois et demi. Tous ces TikTokers-là, personne n'y était. Il y avait peut-être 2 ou 3. Il dit bien personne n'y était. Personne n'y était. Ils étaient donc où sont-ils passés? C'est pourquoi moi j'ai toujours prévenu mes concitoyens ici là. Faites très attention au panel TikTok. Parce que ce panel là, la majorité ne s'assume pas. Beaucoup sont en faux profil. Beaucoup sont en faux profil, ils ne sont qu'en bas. Soit ils interviennent étant en bas. Quand ils montent, la majorité n'ouvre pas les caméras. Vous ne savez pas qui vous montez. Vous ne savez pas qui vous faites monter sur votre panel. Il est en retrait, il vous écoute. Il peut prendre un mois, 2 mois, 1 semaine, 2 semaines à t'écouter. Quand il voit vraiment que tu es dans le jeu de la division, tu es pour le boycott, tu es pour le statu quo, il rentre dans ta danse. Il t'accompagne ainsi dans cette communication-là, à diviser davantage les Camerounais, appeler au boycott, appeler les Camerounais à ne pas aller voter. Il t'accompagne dans ça. Il t'accompagne dans ça. Et maintenant, le jour que vous avez besoin d'eux, tous ces bruitiers de TikTok, le jour que vous avez besoin d'eux sur le terrain, vous ne les verrez jamais. Jamais. Vous avez vu ce qui s'est passé le 26 septembre, donc, projet de manifestation de grande envergure qui devait rassembler au moins plus de 100 000 Camerounais. Projet qui a été porté par tous ces bruitiers de TikTok que vous voyez là, par toutes ces communications, par tous ces communicateurs tribalistes du boycott et de statu quo. C'est un projet qui venait seulement de TikTok. Ce sont eux qui ont porté le projet. Ce sont eux qui ont porté le projet. Ce sont eux le Camto Bashi. Ce sont eux corps, ce sont eux Camto rien. Maintenant, pour aller défendre ça maintenant sur le terrain, vous avez vu qui? Vous avez vu qui? Vous avez vu quelqu'un? Personne. Ça ne fait que commencer, ce n'est que le début. Maintenant, à travers ça, à travers cet échec, ils sont en train de chercher un bouc émissaire qu'ils ont trouvé en la personne de Sandy de Boston. Je dis bien à travers l'échec, à travers le tapé-poteau légendaire de la manifestation du 26 septembre à Genève qui était hier. Un tapé-poteau légendaire. Voilà une manifestation que les gars ont pris 2 mois et demi de communication à travers les panneaux TikTok. Un projet qui sort uniquement de TikTok. Les bruitiers, les faux profils de TikTok, les infiltrés du RDPC. Les voilà.
qui vous a accompagné, vous divisez, vous divisez, vous divisez, vous divisez. Vous avez vraiment cru que les gens vous soutenaient et que les gens vous accompagnaient, que les gens vont même vous accompagner, que les gens sortiront massivement pour répondre présent à cette manifestation devant les Nations Unies. Mais malheureusement, à votre grande surprise, vous étiez complètement déçus parce que vous n'avez même pas pu faire 25 personnes. C'est la honte. Même vous n'avez pas pu faire 25 personnes. C'est la honte. Cela, vous devez comprendre que TikTok n'est pas la réalité. TikTok n'est pas la réalité. Que les gens ont utilisé uniquement ce panel et votre communication de division, de haine tribale, de l'appel au boycott de ces élections-là. Ils ont utilisé ça uniquement pour vous manipuler, pour vous mettre un gros zolo. Ils ne sont pas venus. Ils vous ont tapé poteau et la manifestation a tapé poteau. Vous devez vous en prendre qu'à vous-même. Maintenant, quand vous savez que c'était un échec planétaire, légendaire, vous cherchez un bouc émissaire que vous avez trouvé à la personne de Sandy de Boston pour porter l'échec de cette manifestation sur son dos. Elle était là-bas avec vous. Elle était là-bas avec vous. Félix Ndatua, c'est toi qui m'agresse parce que tu as ouvert un panel aujourd'hui pour tirer carrément sur Sandy de Boston. Tu as fait monter des gens comme les Georgette Mendon, toutes ces personnes-là qui ont tiré sur Sandy de Boston, même Justin Bouka, même comme on l'a panté aujourd'hui. Sandy de Boston, vous l'avez vu là-bas? Vous l'avez vu un jour parler de votre manifestation là? Vous avez vu qui parlait de ça? Quand il y a un projet comme ça qui sort, quand les gens ne parlent pas de ça, faites attention. Quand les gens comme les Sandy de Boston ne communiquent pas dessus, les gens comme les J.Remy ne communiquent pas dessus, les gens comme les Zumanto, les Boris Berthaud, les Pochuta ne communiquent pas dessus, faites attention. Ça ne peut pas donner, personne n'a compris. Ça ne peut pas donner ça la dernière minute que vous êtes parti supplier Zumanto de publier sur le 26. Il a fait ça, c'était le 25 qu'il a publié sur son mur. Parce que vous êtes parti le supplier, parce que ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Ce n'était pas ça le but même. Le but était c'est-à-dire de militer pour que la coalition gagnante prenne forme. S'il fallait même se ridiculiser, c'est-à-dire derrière ces opposants-là, Issa Bakari Tiroma, Bello Bouba, pour qu'ils s'entendent. Oui, parce que rien n'est possible, rien n'est impossible, rien n'est fini. Il fallait militer pour ces deux-là pour qu'ils s'entendent, pousser Bello Bouba à aller démissionner du gouvernement, comme Bakari Tiroma l'a fait. Bakari Tiroma, on n'a aucun point avec lui, parce que nous avons tous vu sa lettre de démission, nous l'avons relayée à travers toutes nos différentes pages. Mais jusqu'à nos jours, personne n'a vu la lettre de démission de Bello. Personne. Vous avez vu aujourd'hui comment on appelle là? Attendez, j'ai même partagé sur ma page. Attendez, je vous montre ça. Marie-Rose Dibon. Marie-Rose Dibon Billon. Là voici. Président de l'organisation des femmes de l'UNDP, membre du gouvernement, participe ce jour en tenue du RDPC à la campagne du parti de Paul Biya pour sa réélection. Là voilà. Tout ça, ça fait partie de l'entourage de Bello Bouba. Voilà son équipe. Les voilà au meeting du RDPC, en tenue du RDPC. Bon voilà, tout ça c'est inquiétant. Ça ne rassure pas. Ça ne rassure vraiment pas. C'est pourquoi la communication devait être portée sur ça. Supplier Bello de démissionner. Supplier Bello de démissionner. De répondre à l'appel du peuple du changement. Du peuple qui appelle au changement. Qui appelle au départ du pouvoir, du régime en place. Le supplier, mais vous avez choisi la voie contraire. S'attaquer à Bello. S'attaquer à Tiroma. S'attaquer à Tiroma. S'attaquer à Bello. S'attaquer à Bello. S'attaquer à Tiroma. Et vous venez pleurer chez qui aujourd'hui? Quand le président vous a répondu, parce que vous avez écouté, vous avez demandé le boycott, vous avez demandé le statut quo. Bon, maintenant, il vous a mis face à vos responsabilités. C'est à votre âme et conscience que vous voterez qui vous voulez. Qui vous voulez. Mais nous, là, nous savons que la consigne de vote a déjà été donnée et c'est Tiroma. Le président, quand tu as demandé de voter massivement pour Tiroma, toi, Félix Ndatua,
Voilà celui-là qu'on appelle, quand vous partez sur TikTok, son profil TikTok, c'est Coach Félix Kiki là. Voilà quelqu'un qui a, donc, je peux même dire que, avec, je ne vais pas citer son nom, il y a un autre, je ne vais pas citer son nom, il y a aussi M. Ngachou, il y a aussi Félix Ndachua que vous voyez là. Ce sont les têtes pensantes de ce projet-là que vous voyez. Ce sont les têtes pensantes de ce projet. Lui, il devait mobiliser au Canada, non? Félix Ndachua, toi qui devais mobiliser au Canada, tu vis au Canada, c'est là-bas que tu devais mobiliser. Tu devais mobiliser au Canada. Mais on ne t'a pas vu. On ne t'a pas vu même mobiliser 2 personnes, 3 personnes au Canada. Depuis 8 ans aujourd'hui, tu étais incapable de mettre sur pied une base Canada. Depuis 8 ans aujourd'hui, on ne t'a jamais vu quelque part sur le terrain. Jamais. Je dis bien, depuis 8 ans aujourd'hui, on ne t'a jamais vu quelque part sur le terrain. C'est ça la vérité que tu dois expliquer aux Camerounais. Parce que dans ce combat, il n'y a pas plus opportuniste que toi. Il n'y a pas plus opportuniste que toi, Félix. Félix Ndachua. Félix Emmanuel Ndachua. Il n'y a pas plus opportuniste que toi. Tu es le seul combattant ici là. Qui depuis longtemps, depuis même le début, depuis 7 ans qu'on a commencé à porter nos revendications dans les rues, tes pages sont toujours monétisées. Tes pages sont toujours monétisées. Si tu peux trouver une faille pour avoir ta visibilité et faire un passage en force, pour prendre le dessus, t'exprimer, prendre le contrôle sur tout, tu le feras. Quitte à jeter même des gens que tu ne vois pas la cheville à la vindicte populaire comme le Sandy de Bossol. C'est toi qui ouvres un panel aujourd'hui, tu insultes Sandy, tu veux lui porter la responsabilité de l'échec de votre manifestation du 26 septembre à Genève sur ses épaules. L'as-tu déjà vu un jour parler de cette manifestation-là? L'as-tu déjà vu un jour communiquer ou bien parler en mal de ce projet? Mais c'est toujours vous qui, à travers vos panels TikTok, vous venez toujours l'insulter parce qu'elle elle est pour que la coalition gagnante prenne forme. Elle est Tiroma. Elle a choisi Tiroma comme son candidat. Vous ne pouvez pas l'interdire ça. Vous êtes qui d'abord pour l'interdire ça? Vous voulez le changement pour la nation ou bien vous voulez Kamto seulement? C'est le changement que vous voulez ou bien c'est Kamto que vous voulez? Je crois que c'est le changement que nous voulons tous. Voilà quelqu'un, Félix Ndachua, que vous voyez là. Un opportuniste, je dis bien un opportuniste notoire. Ce mec que vous voyez. Avant, il était d'abord avec les dents cassées. Avant, il était avec les calibris. Il était avec dents cassées de lion. C'est-à-dire Karim Bibian Richaud. C'était son équipe. Ils travaillaient tous en collaboration avec les Marseillais Ivoire. Mais pourtant, il est basé au Canada, incapable de se constituer au Canada, incapable de mobiliser les Camerounais du Canada dans les rues, incapable de descendre sur le terrain, même aller à l'ambassade du Cameroun au Canada. Il est incapable. Incapable de rassembler, de réunir 2 personnes. Seulement, il est incapable. Mais c'est toujours lui qui faufile, qui traverse les frontières. Il se retrouve soit en France, soit en Angleterre, soit machin, soit un peu partout. Mais là où sa base même, où il faut travailler, il faut militer, il faut mobiliser, il faut sortir les Camerounais dans les rues. Vous ne le voyez pas. Il ne mobilise pas là-bas. Quand c'est venu racoler la lutte, pour avoir la visibilité et se faire son argent. Parce que c'est quelqu'un qui est là pour son argent. Toutes ces pages sont monétisées. Oui, c'est les personnes qui peuvent faire toute une journée en live TikTok. Ils peuvent faire toute une journée en live TikTok. Ils peuvent faire 4 directs, 5 directs TikTok par jour. Ça nous permet de gagner de l'argent. Ces gens ne sont pas dans la communication politique. Ces gens sont là pour gagner de l'argent, se faire de la visibilité, s'acquérir des followers, gagner de l'argent. Parce que la commission politique, on ne fait pas, on peut pas, tu peux pas ouvrir un panel, chacun qui vient dire sa part, chacun qui vient dire sa part. Finalement, on va retenir pour qui? On va écouter qui? Non. C'est pas comme ça.
Félix Ndatua, que vous voyez là, il a toujours été comme ça. Depuis 8 ans, 7 ans que nous le connaissons, on ne l'a jamais vu quelque part sur le terrain. On ne l'a jamais vu mobiliser, ne serait que 2 personnes seulement au Canada où il vit. Jamais. Il dit que jamais. Même pas une action. Une action, le commandant, le combattant le plus peureux, opportuniste de cette résistance ici, qui passe son temps à se faire des sous à travers toutes ces pages monétisées, TikTok et autres. S'il trouve une occasion de se faire de la visibilité, de se faire des followers, c'est-à-dire de contenir des personnes, les contrôler, les manipuler, il le fera. Comme ce qu'il est en train de faire actuellement. Et s'il pouvait parler avant, il pouvait parler avant qu'on portait le combat ici. Est-ce qu'il pouvait parler? Il peut parler à qui? Félix Ndatua, qui vous voyez là du Canada, il peut parler à qui? Est-ce qu'il pouvait parler avant? Avant qu'il venait parler, on dit va faire tes preuves. Avant qu'il venait parler, on dit que va faire tes preuves. Qu'il venait parler avant, on dit va faire tes preuves, va mobiliser au Canada. Tu vis là-bas. Le Cameroun a une représentation diplomatique là-bas. Les Camerounais, nous avons des milliers de Camerounais qui vivent dans la diaspora au Canada et qui veulent le changement. Il fallait les sensibiliser, il fallait les conscientiser, il fallait les faire sortir dans les rues, il fallait faire en sorte qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales. Au moins venir, ils vont voter. Tu ne fais pas ça, tu es que c'est TikTok en train de manipuler tous ces enfants-là, en train de les instrumentaliser, en train de les pousser à s'attaquer aux combattants à qui tu ne parlais pas hier. Comme les Sandy de Boston, les Kamel Kodja. Tu ne les vaux pas la cheville. Tu ne les parlais pas hier. Félix Ndatua, toi aussi. Tu pouvais parler avant quand on parlait. Il y a cela 7 ans, 8 ans aujourd'hui. Tu pouvais parler devant qui? Devant quel combattant ici, toi, Félix Ndatua? Tu pouvais parler. Quand tu venais, on disait que va faire tes preuves. Quand tu viens, on dit que va faire tes preuves. Quand tu viens, on te dit que va faire tes preuves. Quand tu t'es rendu compte que ton équipe que tu as soutenue depuis 8 ans, 7 ans aujourd'hui, c'est-à-dire les Calibri, les Karine Bibian Richaud, les Max Ivoire, quand tu t'es rendu compte que vous, en réalité, vous n'êtes que des opportunistes, des récupérateurs. Quand tu t'es rendu compte que toutes ces personnes-là ont vendu leur combat, ils sont concentrés uniquement à gagner de l'argent. À gagner de l'argent. Tu as suivi les pas. Mais quand ils sont effacés complètement du combat, il fallait que tu trouves une autre voie de sortie. Donc un repère, donc une deuxième branche que tu pouvais aller t'accrocher. Et tu es parti trouver ça sur TikTok. Avec tous ces petits nyama, ces petits tribalistes américains là, ces petits tocards qui ne comprennent rien à la politique, qui ne comprennent rien à rien sur ce qui est factuel, sur la situation socio-politique actuelle et la communication politique qui devait aller avec. Tu as trouvé ce petit échappatoire. Hein? Ça t'a permis d'aller contrôler des petits enfants qui viennent d'arriver dans le combat. Les petits enfants qui n'ont aucune expérience dans le combat, aucune expérience politique, aucune expérience en matière de communication politique. Ce sont eux-là que tu as trouvé pour les malaxer, les contrôler, les malaxer, les contrôler, les malaxer, les contrôler. Mais la seule chose qu'ils ignorent, c'est que toi, tu es en train de chercher ton argent. Tu peux ouvrir par jour 5 panels TikTok et l'argent rentre dans ton compte. C'est ça que les gens ne savent pas. Comment toi, Félix Ndatua, tu peux avoir le cœur d'ouvrir un panel TikTok pour porter l'échec de la manifestation du 26 septembre chez Sandy de Boston? Elle était avec vous? Elle était là-bas? Montre-moi une seule vidéo d'elle où elle est venue dénigrer cette manifestation, où elle a parlé même de cette manifestation. Une seule. Vous partez taper poteau. Vous partez taper poteau dans un truc non-sens, qui n'avait d'ailleurs aucun sens. Je dis bien aucun sens. Qui ne pouvait jamais marcher. Jamais marcher. Vous partez taper poteau là-bas, vous venez porter accusation sur Sandy de Boston qui n'était même pas avec vous. Qui n'était même pas avec vous, qui n'a jamais parlé de ça, qui depuis le début, depuis qu'on a rejeté la candidature arbitraire, depuis qu'on a exclu arbitrairement Kamto, elle a compris que non, cette fois-ci, il faut passer au plan B. Elle a engagé, elle a pris son couloir, elle est passée directement au plan B. C'est encore vous qui êtes venu détruire la communication qu'elle avait engagée sur le plan B qu'elle a mis sur pied. Quand le président Kamto demande à ces 2 dirigeants expérimentés du Grand Nord, Issa, Bello, d'aller s'entendre. Oui, c'est possible de s'entendre.
Pour s'entendre, il suffit seulement que Bello démissionne du gouvernement. Il présente sa lettre de démission. Il fait allégeance à Issa Bakary Chiroma. Il se place derrière Issa Bakary Chiroma. Bello ne peut jamais être devant Issa Chiroma. Jamais. Derrière Chiroma. C'est comme ça. Parce qu'on lui fait confiance. Du moins, on commence à lui faire confiance. Son discours nous rassure. Il parle ce qu'on va entendre. Il a été reçu par le président. Le président a reçu 7 candidats, 7. Et parmi ces 7 candidats, Issa était là. Bello était là. Et au sortir là, vous voyez, tout le monde tire sur Bello. Toute l'équipe de campagne de Issa Chiroma, c'est, je ne sais pas, c'est, comment je peux appeler ça en bon français? C'est toute l'équipe de campagne d'Issa Chiroma. Vous ne voyez pas les photos. Qui vous voyez là-bas? Vous ne voyez pas Abo Yono là-bas? Vous ne voyez pas Abo Yono là-bas? Vous ne voyez pas Moïse Timto là-bas? Vous ne voyez pas, comment il s'appelle, Anissé Kanye là-bas, du candidat consensuel? Vous n'écoutez pas Maître Alice Com? Vous n'écoutez pas Maître Ngwana? Vous n'écoutez pas tous ces responsables, le directoire même du MRC, même Mamadou Mota, vous n'écoutez pas? Vous n'écoutez pas Jean-Michel Ninke, qui jusqu'à présent vous dit que rien n'est fini, allez vous inscrire, allez retirer vos cartes d'électeurs, qui interpelle encore Bello Issa d'aller s'entendre que rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Vous n'écoutez pas. Vous êtes dans le statu quo. Parce que vous êtes payé pour faire le jeu du RDPC. Vous voulez que le Camerounais n'aille pas voter. Vous voulez que le Camerounais boycotte ces élections-ci. Pour quelle raison? Pourquoi même? Mais pourquoi? De ce fait, le président vous a mis devant votre faire, c'est-à-dire devant vos exigences, ce que vous avez demandé. Maintenant, vous êtes libre d'aller voter à votre âme et conscience. Si vous voulez voter, si vous voulez, vous ne votez pas, ça vous regarde. Nous là, on va continuer la communication sur Issa Bakary Chiroma. On va continuer la communication sur Issa Bakary Chiroma parce que c'est la consigne de vote que le président a donnée. C'est parce que vous ne comprenez pas. Vous êtes tellement fanatisés, aveuglés par le tribalisme d'abord qui vous anime, la communication bamiliquée qui est encore dans vos entrailles, le canto bashing que vous n'avez pas encore réussi à évacuer, et cette histoire de corps. Vous croyez arriver où avec ça? C'est tout, ma mère, Isabelle Nembot. Bulletin jaune, couleur du soleil. On vote tous Issa Bakary Chiroma. C'est ça, c'est la consigne de vote du président. Mais comme cette fanatique tribaliste là ne connaissent pas lire entre les lignes, ils ne savent pas lire entre les lignes. Ils sont dans la politique du frère du village, du Kanto rien. Donc si Kanto n'est pas là, c'est terminé. Pourtant, Kanto les avait prévenus que si ça rate, c'est votre faute. Le 5 au 6 août, on les attendait, ils ne sont pas venus. Ils sont restés derrière le clavier, bavarder. Le peu qui est sorti dans le littoral, on les a arrêtés tous. On a mobilisé, ils ont été tous relâchés. Aujourd'hui, nous avons une chance, parce que depuis plusieurs années, depuis 14 ans, il n'y a que la partie du littoral seule qui se lève pour des revendications. Et vous savez très bien ce qu'ils subissent. Les emprisonnements arbitraires, les arrestations arbitraires, les menaces, les intimidations, tout ça là, les arrestations aux faciès. On a même observé ici les militants en 2020, les militants du PCN qui arrêtaient les marcheurs pacifiques du MSC pour livrer à la police. Parmi eux, c'était en plus 7 ans, 5 ans, 3 ans, 1 an, 2 ans. C'était un seul mois en prison. C'était un seul mois en prison. C'est vous qui ne comprenez rien à rien. C'est vous qui ne comprenez rien à rien. Parce que l'équipe de campagne du candidat Chiroma, ce sont tous les militants, les lieutenants de Kanto qui sont à ses côtés. Ça ne vous dit rien. Vous êtes tellement aveugle, tellement stupide. Tellement aveugle, tellement stupide. Je déplore les personnes qui continuent à vous suivre sur TikTok. Je déplore ça, franchement. Il faut arrêter de suivre ces Mongols, ces tribalistes, ces Bamileke en tomates qui vous distraient. C'est carrément impossible qu'aujourd'hui,
des Camerounais, le moment que Paul Biya, nous devons le mettre nous devons le mettre à la porte. Avec à son dos ses 93 ans. Quelqu'un qui a alité, quelqu'un qui n'a plus toute sa tête, quelqu'un qui n'a plus toutes ses capacités mentales, physiques et intellectuelles, qui est tout le temps dopé à la kétamine lors de ses voyages internationaux. Pour parler comme quelqu'un qui dirige le pays. Il n'est pas au Cameroun, non, il est à Genève. Il va rentrer là, vous allez le voir marcher droit, peut-être pour 4 jours ou 5 jours, c'est bon. Uniquement pour que ces élections passent. Il se présente au peuple camerounais comme quelqu'un qui est encore debout pour 2 jours seulement, c'est terminé. C'est terminé. Après, vous ne le verrez plus. Après, vous ne le verrez plus. Parce que pour moi, il est déjà mort. Et je sais que même son cadavre, au soir du 12 octobre, ne sera pas réuni. Donc, depuis 14 ans, nous avons observé la mouvance, l'appel au changement venant du littoral, cette partie du Cameroun, qui a tant œuvré, qui s'est tant sacrifié, étant seul dans la course à l'opposition, étant seul à la course au changement. Aujourd'hui, on observe le septentrion se réveiller, qui rejoint la mouvance de l'opposition. Et vous ne voulez pas le recevoir à bras ouverts? Vous ne voulez pas le recevoir à bras ouverts pour que tous ensemble, nous formons cette fusion du changement pour aller chercher ces gens? Vous êtes sérieux là? Parce que quand on parle, ils vont dire que le conseil constitutionnel là. Quand on parle, ils vont dire que le conseil constitutionnel. Vous croyez que l'opposition là, qui est en train de se former, l'opposition là, vous croyez que ces gens là seront capables d'accepter que Clément Atangana dit que c'est Paul Biya qui a gagné? Vous croyez que l'opposition, l'élection présidentielle du 12 octobre finira en contentieux devant cette famille qui appartient au RDPC? Vous êtes sérieux là? Quand Issa Bakary Chiroma vous dit qu'il va marcher avec le peuple au prix de sa vie pour contraindre le conseil constitutionnel à dire, c'est-à-dire la vérité sur le vainqueur, avant que ça n'arrive même là-bas, au soir du 12 octobre, 20 h, vous saurez déjà qui a gagné, parce que nous allons alerter tout le monde, et ainsi de suite. Nous allons alerter tout le monde, on va envahir directement les rues, parce que c'est ça même l'intention. Parce que nous voulons qu'ils tirent, ils commencent à tuer les Camerounais. On provoque immédiatement le départ. Nous aussi, ici, toutes nos ambassades, je le répète, je ne fais que le dire, toutes les représentations diplomatiques du Cameroun dans cette diaspora iront en fumée. Nous allons brûler, nous allons mettre du feu. Si vous voulez, encore une fois de plus, frauder, voler les élections pour un vieillard qui est déjà mort. C'est de ça qu'il est question. Donc toi, Félix Ndatua, toi cet opportuniste-là, toi ce monsieur, ce calculateur, ce récupérateur, cet opportuniste, parce que c'est ce que tu es, toi. Ce monsieur, on te connaît depuis. Avant, il y a cela 7 ans, depuis 2018, 20, 21, 22, 19, 21, 22, jusqu'à... Tu étais où? Est-ce que tu pouvais vraiment nous approcher? Tu pouvais t'approcher de Sandy? Tu avais choisi ton camp. Les calibris. Les dents cassées de Lyon. Tu les avais choisis, tu travailles avec eux. Là où il y a l'argent, là où il y a les litiges, là où tu peux te faire des sous, là où tu peux avoir une petite visibilité, tu t'accroches. C'est pour ça que tu t'es accroché à Karim Bibian Richaud, alias dents cassées. Les calibris, ils sont où aujourd'hui? Ils ont vendu le combat. Ils sont devenus les fervents, donc les fervents soutiens de la dictature. Hein? Karim Bibian n'a pas fait un seul jour sans s'attaquer à Kamto. Ce sont des personnes avec qui tu as travaillé. Tu as travaillé avec eux, Félix Ndatua. Quand tu as senti qu'ils sont finis complètement, il te fallait trouver un échappatoire. Pour que tu continues toujours à t'acquérir des vues, des followers et à gagner ton argent. Parce que depuis 2018, 19, 20, c'est le seul combattant ici que nous avons vu ses pages monétisées. Jusqu'à aujourd'hui, ses pages sont monétisées. Jusqu'à sa page TikTok. Il passe son temps qu'à gagner l'argent dans ce combat. Il passe son temps qu'à gagner l'argent dans ce combat. Quand ils ont porté le projet de la manifestation de 26, c'est pas un projet qui est venu c'est-à-dire d'une organisation de lutte, ni de la base, ni du CCD, ni du code, ni d'une entité reconnue ici. Ça sort de TikTok. Il y a quelle entité de lutte reconnue à TikTok?
Ça sort de TikTok. Et ce sont les patrons de ce projet, les Félix que vous voyez là, Félix Ndatua, Félix Emmanuel Ndatua. Ce sont les patrons, les Michel Gachou que vous voyez là. Les Kanwala Panthère, les Gignac. Vous pouvez comprendre aujourd'hui pourquoi la communication est comme ça. Pourquoi ils se sont complètement perdus. Pourquoi la manifestation du 26 n'a pas donné. Ça ne pouvait pas donner parce que c'était une communication villageoise. C'était un appel pour soutenir nos frères du village. Parce que ça n'avait vraiment pas place, lieu d'être. Ça n'avait vraiment pas lieu d'être. La priorité était le 237. La priorité était les élections. La priorité était de militer pour que les candidats reconnus là s'entendent. Pour qu'ils s'entendent. S'il fallait même se mettre à genoux, les supplier. Demander à Bello à genoux d'aller démissionner. Parce que ceci va de l'intérêt de la nation. Nous voulons le changement. Nous voulons le changement. Si vous n'avez pas encore enlevé dans vos têtes que notre candidat, notre champion, Maurice Kamto a été exclu, quoi que vous allez faire à moins de 2 semaines des élections présidentielles pour espérer que sa candidature soit réintégrée dans le processus électoral en cours, vous mentez. Vous êtes en train de faire le jeu du régime. Et vous êtes instrumentalisé par toutes ces personnes-là qui ont pris l'argent pour, c'est-à-dire, pour pousser les camions à n'aller pas voter. Pour appeler au boycott des élections et du statu quo. La communication tribale a continué. Le népotisme, le fanatisme, la doctrine, venant exactement de toutes ces personnes-là qui sont cachées derrière la classe Kamto. Parce que là-bas, c'est la doctrine. C'est pourquoi vous avez compris aujourd'hui ce qui s'est passé. C'est pourquoi vous avez compris, pourquoi vous pouvez comprendre l'échec de cette manifestation-là. Aujourd'hui, ils ont trouvé comme bouc émissaire, ils ont trouvé des cibles à qui ils vont venir porter la responsabilité de l'échec de cette manifestation du 26 septembre sur la personne de Sandy de Bosson, la honte du siècle. Isabelle Nembo, toi-même, tu fais des lives, ma mère. Sandy de Bosson communique aussi. As-tu déjà entendu un jour Sandy de Bosson parler du 26? Tu as déjà vu un jour dénigrer même cette manifestation-là? Tu as déjà entendu ça un jour? Dans vos petits jeux là, je m'adresse surtout à eux là. Allez faire ça ailleurs. Ce n'est pas notre tête, c'est parce que nous vous connaissons de A à Z. Je dis, nous vous connaissons de A à Z. De A à Z, je répète. Donc allez faire vos petites danses ailleurs. Ce n'est pas ici. Vous croyez aimer Kamto plus que qui? Vous croyez aimer Kamto plus que qui? Va des personnes qu'on ne connaît pas. On s'est réveillé un matin, on les a vus envahir la plateforme communicationnelle TikTok. Franchement, nous on ne les connaissait pas. 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. C'est en 2025 qu'on vient les connaître. C'est en 2025 qu'on vient les connaître. Jusqu'à ce sont eux qui nous donnent des injonctions. Ce sont eux maintenant qui doivent nous dire ce qu'on doit faire. Des yé-yé. Personne ne les connaissait. Personne ne les connaissait. Mais le plus marrant, ce qui fait mal, c'est que ils sont instrumentalisés par des personnes que nous connaissons. Et nous connaissons les côtés. Nous connaissons l'esprit conservateur qu'ils ont. Qui les anime. Donc, Félix, c'est une honte pour toi. Je suis désolé, mais franchement, tu connais bien ta place dans ce combat-ci. Parce que, à part ouvrir ton panel pour bavarder, ouvrir ton panel pour bavarder, tu ne peux rien faire d'autre. Tu ne peux rien faire d'autre. Tu ne peux pas mobiliser, tu ne peux pas rassembler. Tu ne peux rien faire à part ouvrir ton panel. Depuis 8 ans, tu fais la même chose. Depuis 8 ans, tu fais la même chose, sans rassembler, sans mobiliser. Ça commence d'abord par là où on est établi.
tu vis au Canada. Alors, on t'avait déjà demandé depuis plusieurs années aujourd'hui, on t'avait demandé ça depuis mon frère, créer une base Canada. Avec les Pidjal, Benjo. C'est le combattant qu'on connaît là-bas au Canada. Il y a d'autres aussi qu'on connaît, comme les... Ils sont là. Je ne veux pas citer un nom, ils sont pleins là-bas. On t'avait demandé de réunir les gars, de créer une base canadienne. Créer la base Canada, si tu as les couilles, si tu veux vraiment quelque chose. Tu es incapable de créer ça. Tu laisses ton territoire où nous avons une ambassade, où les sardinats sont établis, où tu peux aller porter tes revendications, là, dans les rues, à travers cette ambassade-là. Tu laisses ça, tu voyages, tu traverses les frontières. Tu traverses les frontières. Comme tu as su que nous, là, tu ne peux pas venir vraiment t'exprimer devant nous. Tu ne peux pas. Tu es obligé de prendre le raccourci, aller te retrouver chez TikTok avec tous ces jeunes-là, on ne sait pas où ils sortent. On ne sait pas où ils sortent. Et de ce fait, vous les manipulez, vous les instrumentalisez. Toi-même, tu sais que si Sandy de Boston communiquait sur la manifestation du 26 là, c'est au moins 100 personnes. Si moi je communiquais, c'est au moins 20, c'est au moins 30 personnes. Mais j'ai quand même communiqué au début. Mais on vous aide même à communiquer, c'est encore vous qui venez vous attaquer à nous parce que nous portons la communication sur Issa Bakary Chiroma. C'est là où on a arrêté de communiquer. C'est vous qui avez commencé à vous attaquer à nous, à s'attaquer à Sandy, à Tumbu, à toutes ces personnes qui portent la communication factuelle. Parce que vous êtes en train de rêver. Vous rêvez. Vous vous tournez les films dans la tête. Vous laissez ça passer, pardon. Parce qu'on sait que vous êtes très fort pour vous enrichir. Vous avez trop de systèmes d'enrichissement dans ce combat. Nous le savons ça depuis. Mais ça ne sert à rien. C'est mort. Vous avez souhaité quelque chose. Pour la Tangandi vous a remis ce que vous avez souhaité. Allez-y maintenant alors. Moi à votre place, je n'ouvre même plus mon panel pour parler politique. Parce que vous avez appelé au boycott. Vous avez appelé au statut quo. Pour la Tangandi vous a répondu. Vous avez appelé, vous ne voulez pas la coalition. On a dit qu'il n'y aura pas de coalition. Vous voulez quoi alors? Arrêtez alors. Ne parlez plus politique. Laissez-nous, nous là, les Tiromaniens, laissez-nous continuer. Laissez-nous continuer parce que nous, on l'y a entraîné, on a compris que c'est la consigne de vote du président Kamto. Votons massivement Issa Bakary Chiroma. Votons massivement Issa Bakary Chiroma. Je répète, le bulletin jaune. Le bulletin jaune. Même le président Kamto ne peut pas se permettre de boycotter ces élections-ci. Tout est stratégie. Les gens n'arrivent pas à lire, ils ne comprennent rien, ils ne voient rien. Parce qu'ils n'ont aucune communication politique, aucune expérience. Les hier qui sont arrivés, 6 mois, même pas 6 mois, ce sont eux. Ce sont eux qui sont instrumentalisés. Ce sont eux qui ne savent pas quoi. Quand il faut les voir sur le terrain, vous ne les verrez jamais. La preuve, le 26 septembre, c'était hier. Vous avez vu, ils avaient parlé d'une mobilisation générale. Genève, Canada, États-Unis. Canada, il n'y avait personne. Aux États-Unis, il y avait seulement une seule personne. Une seule personne. Brisbane. Terminé. C'est fini. Regardez-moi les gens comme ça. Ce sont eux qui viennent donner des leçons. Nous qui avons grainé les foules. Nous qui avons mobilisé pendant 8 ans de combat sans relâche. Sans relâche. Parmi tous ces zonzons, il n'y a personne qui vaut le combat de Sandy. Personne. Je dis bien personne. Toutes ces personnes-là qui n'incitent aujourd'hui, il n'y a personne. Personne, même quand moi, je ne veux pas le combat de Sandy. Félix alors, c'est le dernier de la classe. Lui là, c'est quelqu'un qui bavarde seulement. Depuis 8 ans, il bavarde. Il ne vient jamais au marche. Il ne vient jamais aux manifestations. Il ne vient jamais à rien. Il bavarde seulement. Depuis 8 ans, 7 ans, il bavarde. Bien-le. Les reines mères Athénan Biscuit qui insulte Sandy, elle ne vaut pas Sandy. Parce que celle-là, elle est que dans le frais du village, la communication tribale, le canto bashing, le canto rien. Pourtant, l'un n'est plus à ça, mon frère. La politique est non seulement dynamique, elle est aussi flexible. On doit continuer. Même le président Kamto avait dit qu'il n'a pas écrit son fonds président de la République. Il avait renchéri en disant que, après tout son travail,
avec tous les sacrifices qu'il a consentis, toute sa souffrance, tout ce qu'il a enduré, vraiment, si des personnes avec des esprits, aux esprits éveillés, propres, lucides, peuvent récupérer tout ça pour en faire bon usage, alors il aura gagné son combat. C'est ce qu'il avait dit. Sa dernière vidéo, c'est qu'il est debout et le combat continue. Le combat doit continuer, le combat ne doit pas s'arrêter parce qu'on est exclu. Nous savons tous pourquoi il a été exclu. Nous savons dans quelles conditions il a été exclu. Nous comprenons ce qu'il endure. Jusqu'à présent, le Makaboula n'est pas encore descendu. Nous souffrons encore de ça, mais nous devons avancer. Nous devons avancer. C'est ce qu'il nous a demandé de faire. Avancer que de prôner le boycott, que de prôner le statut quo, que de demander aux Camerounais d'aller pas voter. Vous êtes bêtes, vous êtes fous, vous êtes normaux. Ça ne va pas dans vos têtes. La consigne de vote a été donnée. Allons voter massivement le candidat de la rupture, Issa Bakary Chiroma. C'est de ça qu'il est question à la famille. Voilà. Hey. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Vraiment, il y a les gens au Cameroun que je pensais un peu intelligents. Attendez. Allons voter le candidat de la rupture, Issa Bakary Chiroma, le 12 octobre. 20 h, les résultats des élections seront déjà proclamés. Pas le peuple, seuls les PV feront foi en ce moment-ci. On ne va plus remettre ça au conseil constitutionnel qui vont aller faire 1 semaine, 2 semaines avant de venir nous donner les résultats qu'ils ont fabriqués, les résultats du RDPC. Seuls les PV feront foi au soir du 12 octobre. En ce moment, on prend directement la rue. Jusqu'à tout dit. Ça ne chauffe pas. Ils viennent aujourd'hui dire que le professeur Maurice Kamto n'a pas donné de consigne de vote et ils sont un peu déçus. Il mâche quelque chose, il met dans vos bouches et avaler vous dépasse. Le professeur Maurice Kamto a donné la consigne de vote du début jusqu'à la fin. Je vais vous prendre ici juste quelques petits exemples pour que vous compreniez. Issa Chiroma Bakary, lors de sa tournée à l'ouest, depuis un certain moment, vous connaissez le professeur Abba Oyono. Il a été nommé récemment conseiller spécial du MRC. Il était à Paris lorsqu'on remettait la clé à Maurice Kamto. Il était avec lui. Lors du meeting de Issa Chiroma Bakary à Bafoussam, le professeur Abba Oyono était là. Lors de l'élection de Issa Chiroma Bakary comme étant le candidat consensuel, Anissé Ekane était là. Anissé Ekane qui est celui-là qui a prêté son parti au président Kamto pour que celui-ci se présente à l'élection présidentielle. Malgré les tripatouillages de Atangandi et le traître de Yebga, on sait comment ça s'est terminé. Mais il est en train de cheminer avec Issa Chiroma Bakary. Abba Oyono est en train de cheminer avec Issa Chiroma Bakary. Maman Alice Com, qui a toujours dit qu'elle soutenait le professeur Maurice Kamto quand il a déposé sa candidature, vous faites une sortie dans son compte où elle dit, après avoir rencontré le professeur Maurice Kamto, elle a décidé de supporter Issa Chiroma Bakary. Le professeur Maurice Kamto, dans son discours d'aujourd'hui, vous dit qu'il a rencontré les différents autres candidats, 7 sur les 11, et qu'il a insisté sur l'UNDP, le FSNC. Il leur a demandé de coaliser. Mais regardez son accoutrement. Il s'habille en enfant du Nord, en Gandora. Et le Gandora a quelle couleur? La couleur bleue. La couleur du FSNC, c'est quelle couleur? Wow. Le professeur vous a parlé de façon subliminale. Tous ses bras droits sont en train de travailler avec Issa Chiroma Bakary. Tous ses forts soutiens sont en train de donner leur soutien à Issa Chiroma Bakary.
Vous voulez qu'il vienne aussi se positionner, vous dire que c'est un homme politique. C'est ça, la politique. Si vous n'êtes pas assez éveillé, vous n'allez rien comprendre. Mais il faut que nous, là, on vienne vous dire pourquoi vous ne partez pas disperser vos voix. C'est Issa Chiroma Bakari, la consigne. C'est lui le diable, là. C'est lui le diable dont l'évêque de Garouala parlait. C'est lui. C'est Issa Chiroma Bakari. C'est lui. C'est lui. Le bulletin jaune. Je vais venir ici une autre fois vous expliquer comment vous allez faire dans l'une. Parce que quand on a un Natangandi, chef bandit, qui vient aujourd'hui vous dire qu'il n'y a plus de coalition, oui, on a validé, et on aura 12 bulletins de vote. Je vais venir lors d'une prochaine vidéo vous dire comment vous allez faire dans l'une. Oh, comprenez? Le diable là, c'est Issa Chiroma Bakari, dis donc. Oh. Théocos, ça va, la famille, vous avez compris. Bulletin jaune. Je dis bien, bulletin jaune. Vous comprenez? Dès que vous entrez dans l'une là, vous sélectionnez. Si c'est le noir, pack, le rouge, pack, orange, pack, blanc, pack, bleu, pack. Quand c'est jaune, tac, jaune. 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 Bulletin jaune. Et si j'aime le jaune, j'aime même pas le jaune ici. Et si j'ai le jaune ici. Bulletin jaune, comme ça là. Voilà. Bulletin jaune. Bulletin jaune, c'est jaune. Ça a la couleur jaune. Bulletin jaune. Vous tapez dans l'une. Terminé. C'est ça. Et au soir du 12 octobre, 20 h, les résultats de l'élection seront proclamés à travers les PV qui font foi. Nous allons sortir massivement dans les rues pour défendre nos votes. Nous également en diaspora, si nous serons devant ces ambassades-là avec nos bidons d'essence. S'ils font un hangas, on bulle une fois tout. Toutes les personnes qui seront avec nous là, on bulle. Donc ça doit verser l'essence partout, on bulle. Ce qui ça bulle, ça bulle. C'est l'avenir de la nation. C'est l'avenir de la nation qui est important, qui est importante. Parce que nous sommes tous appelés à mourir. Nous allons tous mourir. Le Cameroun restera toujours. Paul Biya ne va pas mourir et partir avec le Cameroun. Atangandi ne va pas mourir et partir avec le Cameroun. Personne ne va mourir et partir avec le Cameroun. Ce pays restera toujours. Donc nous devons travailler, nous sacrifier pour nos enfants, pour notre progéniture qui vient, qui grandissent. Il n'y a aucune mobilisation, aucune manifestation dans cette diaspora. Je dis bien dans toute la diaspora qui peut porter si la basse ne donne pas son quitus. Pareil que aucun président, aucun Camerounais ne peut devenir président au Cameroun si le Grand Nord n'a pas validé. D'où l'importance de cette coalition-là. Si les deux la coalisent, Paul Biya va fuir. Ils vont tous fuir le Cameroun. Il va fuir. S'il entend que Bello a démissionné du gouvernement, il va commencer à fuir. Si Bello démissionne, il va fuir. Ça veut dire qu'il y aura coalition. Il va fuir. Les deux là, c'est manque. Avec pour Kamto. Pas, c'est terminé. Parce que tout le reste, c'est là que vous voyez, ils n'ont pas d'électorat. Ils n'ont rien. Les Iram et Yodi n'ont rien. Pour Kaba Libi, il a chuté complètement. Ils n'ont personne, ils n'ont rien. Vous comprenez, ils n'ont rien du tout. Voilà. C'est de ça qu'il est question, la famille, ça ne chauffe pas. Nous serons prêts, debout, au soir du 12 octobre, 20 h. Nous aussi, nous serons campés devant les ambassades là, avec nos bidons d'essence. Ils font un hangas, bang, on verse le sang, bang, ça bulle. Tant pis pour ceux qui seront là. C'est la nation d'abord. Notre pays. On doit mettre hors d'état de nuit ce régime-là. Hors d'état de nuit. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Donc, quant à toi, Félix Ndachoua, je suis désolé pour toi, mon frère, mais nous, on ne t'a jamais conseillé comme un combattant. On t'a toujours conseillé comme quelqu'un qui bavarde ses mains. Ça fait 8 ans, 7 ans, tu bavardes. Tu n'as jamais organisé ni une manifestation nulle part, ni même au Canada. Rien. Tu n'as jamais rassemblé qui que ce soit. Rien. Donc, il faut savoir à qui tu t'adresses et tu ouvres même ton panel pour donner la possibilité aux mendiants, tribalistes, personnes perdues de s'attaquer à Sandy de Boston. Tu sais très bien que tu ne la vaux pas la cheville, mon cher frère. Donc arrêtez votre sorcellerie. Sinon, vous allez nous prouver sur votre chemin. Non,
Nous sommes sur ce qui est factuel. La communication qui doit prévaloir à l'heure actuelle. C'est de ça qu'il est question. C'est dans cette communication que nous sommes. Nous ne sommes pas dans le frais du village. Nous ne sommes pas dans le canto bashing. Nous ne sommes pas dans le canto rien. Vous ne mettez pas canto plus que nous. Parce que nous, quand on portait la communication de canto, c'est qu'on portait son combat pendant 7 ans. 7 ans. On n'a jamais arrêté de soutenir canto. Jamais. Mais c'est depuis le 5 ou 6 août qu'on a compris que non, il faut le plan B. Vous comprenez? Donc c'est depuis le 5 ou 6 août qu'on a compris qu'il faut le plan B. Les gens sont sortis derrière nous que on a pris l'argent. Comment ça à s'attaquer à nous, s'attaquer au changement, s'attaquer aux Camerounais, s'attaquer aux voix de l'électorat, s'attaquer à Tiroma, s'attaquer à l'opposition. C'est quelle histoire ça? Vous devez comprendre que toutes ces personnes qui les instrumentalisent là sont payées par le régime pour faire le jeu du régime, pour la réélection du médiocre, du président le plus nul au monde. J'ai nommé ici Paul Biya, la momie, un mort vivant. Pour moi, il est déjà mort. Donc, si vous voulez vous faire diriger par un mort vivant, ça vous engage. Ça vous engage. Le 12 octobre. Le 12 octobre est un jour historique pour le peuple camerounais. Et le jour où le Cameroun, les Camerounais doivent sortir pour écrire l'histoire, pour arracher leur souveraineté, pour que, enfin, tous ensemble, nous puissions voir installer la 3e république de notre Cameroun, de notre pays. C'est de ça qu'il est question, la famille. C'est tout ce que j'avais à dire. Portez-vous bien. Ciao, 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 ciao. Bonne soirée la famille. Merci. C'était votre humble serviteur, Port de l'Ouest, alias Olivier Tchanan, commandant en chef adjoint de la Basse-France. Merci. Ciao, ciao. Merci. Bonsoir.